Bonjour les bouquinaires et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le printemps commence et j'avais envie de refaire une palle pour la saison. Ça doit faire la troisième fois que je fais ce genre de vidéo. J'ai dû commencer l'automne dernier. Dans cette pile à lire que j'ai préparée, alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Et du coup, dans cette palle, il y a pas mal d'achats récents en fin de compte parce que c'est vrai qu'avec la période de cours, mon dernier semestre va être assez chargé, assez intense et court. Donc j'ai envie vraiment de lectures particulières et de titres bien précis. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de livres qui sont rentrés récemment dans ma palle. Non, je ne sors pas des reliques. Mais bon, c'est pas très grave. Alors je vais commencer par vous présenter Aurora Squad, qui est écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe, c'est aux éditions Casterman. A savoir que ces deux auteurs donc ont écrit Illuminae. J'ai eu un énorme coup de cœur sur Illuminae à l'époque où il est sorti, sauf que à la lecture du second tome, donc c'est Gemina, vraiment ça a été une énorme déception et ce qui a fait que je n'ai pas du tout continué cette saga et que j'ai même revendu les livres. Mais je dois dire que ce titre là m'intéresse fortement. Alors ça se passe en 2380 dans l'espace. 7 personnes vont avoir la charge énorme du destin de l'humanité tout entière sur leurs épaules, les pauvres, vraiment cette pression énorme. Et ce qui m'a vraiment attiré l'œil, c'est que parmi les personnages, on a Ori, qui est, dans le résumé on met la fille mystérieuse, qui en fait a été cryogénisée pendant plus de 200 ans, et c'est vrai que du coup c'est un peu un personnage qui m'attire fortement. Je verrai bien ce qui se passe vraiment avec elle. J'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails de ces histoires. Bon, après je vous ai quand même speeché le résumé, mais voilà, après la couverture elle est ultra canon. Je sais pas si elle ressort très bien à la caméra, mais voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. On poursuit maintenant avec Eve Hoffman de Giovanna et Tom Fletcher, c'est aux éditions Milan. Alors là, pour ce résumé, en fait, depuis 50 ans, plus aucune fille a vu le jour. Vraiment, il n'y a que des hommes maintenant. À chaque naissance, ce sont des garçons. Et au bout de 50 ans, une fille va naître et elle a un petit peu le poids de toute l'humanité sur ses épaules, puisque en tant que femme, c'est elle qui a le don de pouvoir mettre la vie. Il n'y a que nous, femmes, qui avons cette particularité là. Enfin, je sais pas si vous imaginez, à peine elle voit le jour qu'elle a une pression énorme. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Et donc on va suivre toute cette histoire. Alors je sais pas si on nous donne le nom. Ah bah Eve, ils l'ont appelée Eve. Franchement, il donne extrêmement envie. J'aimerais juste vous montrer cette page de titre que je trouve soft mais très belle. Je pense que comme moi vous avez dû beaucoup voir passer donc les 2 premiers titres que je vous présente dans cette pile à lire, mais j'avoue que j'ai craqué, j'ai suivi les autres et ils ont l'air géniaux. Un autre livre que j'aimerais découvrir et que j'avais pas vu passer, mais Louise de la chaîne Réfugié en lecteur, vu que j'ai mis une story sur ce livre quand je l'ai acheté, m'a rappelé que si, elle l'avait bel et bien présenté, surtout que j'ai vu la vidéo en question, mais j'ai complètement oublié qu'elle avait lu ce bouquin. Il s'agit de Waste Experiment de Sophie Daba aux éditions Hachette. Là, dans cette histoire, on va suivre Rosalie qui est un petit peu la queen du lycée, vous voyez, la bad bitch entre guillemets. Mais un jour ça va s'inverser et elle va malheureusement être harcelée par une autre fille. Tellement harcelée, elle va tellement lui provoquer une souffrance immense que elle va avoir une rage en elle et qu'elle va finir par frapper sa harceleuse. Elle va tellement la frapper qu'elle va donner fin à ses jours, donc elle est devenue une meurtrière. Oui, hein, on est sur quelque chose de très joyeux. Forcément, on va la juger pour cet acte abominable. Par contre, je pense qu'on est un peu tous d'accord, elle a quand même donné la mort. Et de là, on va l'envoyer dans la prison Waste, qui est en fait un endroit, c'est un ancien endroit nucléaire si je me souviens bien. Oui, c'est près d'une centrale nucléaire désaffectée, où plein d'autres, pas réfugiés mais délinquants, meurtriers, etc. sont concentrés là-bas. Et vraiment c'est la loi du plus fort et elle va devoir survivre, se nourrir dans cet endroit. Ça a l'air un petit peu comme une jungle de personnes qui sont cruelles quoi.
Ça me change totalement de ce que je peux lire et c'est vraiment ce que je recherche en ce moment, de sortir un petit peu de mes dystopies. Et quand j'ai vu ce titre là, vraiment il m'a donné assez envie. Louise avait pas tellement... Enfin elle avait pas eu un énorme crush sur ce bouquin là, dans le sens où c'est pas un livre qui va rester dans sa mémoire. Mais j'ai quand même envie de me faire mon propre avis, même si je fais très confiance aux avis de Louise parce qu'on a souvent un peu des avis similaires. Voilà, je vous en dirai plus prochainement. Un autre livre, et qui est aussi pas non plus le livre les plus joyeux, il s'agit de Moon Brothers, écrit par Sarah Crossan aux éditions Rajo. Je dois dire que, bon, la couverture est extrêmement belle, mais surtout ce qui m'a attirée, c'est cette petite phrase là qu'on voit inscrite ici, où il y a écrit traduit par Clémentine Beauvais. J'avoue que c'est principalement ce qui m'a attiré. Bon, forcément ensuite je me suis penchée sur la 4e de couverture. Là nous avons Joey qui a un frère qui est condamné, qui vraiment on va mettre fin à ce jour prochainement, incessamment sous peu. Et il essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, pourquoi on en arrive là, quels sont les tenants et les aboutissants, enfin vraiment il essaye de comprendre ça. Il est dans une mélancolie profonde, je suppose, et certainement dans un affrontement et dans une colère. Donc on est encore sur un thème de prison, et je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être matière à réflexion dans ce livre, et c'est ce que je recherche. Je recherche aussi le fait de changer de mes dystopies traditionnelles comme vous pouvez le voir sur la chaîne. Et j'ai hâte, j'espère vraiment qu'il va me plaire. Je l'ai vu effectivement passer sur pas mal de comptes Instagram, mais je me suis pas tellement penchée sur les avis qui ont été écrits sur ce bouquin, et j'espère qu'il va me plaire. Bon, maintenant je vais sortir quand même un livre, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma bibliothèque. Il s'agit de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, j'ai très envie de lire ce livre, par contre ce qui est paradoxal c'est que je me souviens très peu du résumé. Je vais donc vous le lire. Le destin du désert repose entre ses mains. Prisonnière d'une vie étouffante au cœur du désert, Amani n'aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison. Elle ne se serait jamais doutée non plus qu'elle en tomberait amoureuse, ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan. Je sais plus qui avait extrêmement bien parlé de ce roman, mais c'est pour ça que je le sors de ma palle. Si je vous retrouve le compte Instagram qui avait très bien parlé de ce livre, c'est peut-être Madame Errance. Peut-être elle. Mais voilà, ça ferait que ça fait un moment qu'il est dans mes bibliothèques et que je me demande à quel moment je vais bien pouvoir me le lire, et c'est peut-être le bon moment. Bon, ensuite je vous en parle suffisamment en story sur Twitter et sur le groupe de lecture qu'on a avec Louise et Jeanne. Il s'agit du tome 2 de la Passe Miroir. J'aimerais beaucoup poursuivre cette saga pendant le printemps pour finir la saga cet été. C'est un petit peu un de mes objectifs de l'année, c'est de commencer et terminer cette saga qui est vraiment très cool, et je pense pas qu'il faut que je lise trop de livres entre ces tomes là, parce que je pourrais peut-être oublier des éléments importants et qui m'aideront surtout à comprendre vraiment le cœur de l'intrigue. Et au passage, n'hésitez pas à rejoindre le club de lecture sur Facebook, parce que souvent je parle de cette saga. J'ai lancé une première lecture commune sur le premier tome, on a fait un live, on parle du second tome, on va parler du second tome avec Louise, mais quoique la vidéo sera peut-être en retard par rapport au moment où on va parler du second tome, donc je sais pas trop. Mais voilà, sachez que c'est là-bas où je parle pas mal de cette saga. Si vous avez envie d'échanger là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire du printemps. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre pile à lire, parce que ça m'intéresse de savoir si vous avez aussi un thème en particulier. Bon, on a de la dystopie, mais on a quand même de la prison. C'est pas quelque chose de très fréquent chez moi, donc dites-moi si vous avez des thèmes un peu plus joyeux pour cette nouvelle saison. Et si vous avez lu aussi l'un de ces livres, franchement je suis très curieuse de connaître votre avis, parce que vu que je vais les sortir bientôt, ça peut éventuellement m'aider ou pas à les lire, enfin en tout cas ça m'intéresse. Bon ben voilà, la vidéo est terminée, je vous souhaite de belles lectures et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!